Frankfurt Calabar rentre dans la surface de réparation, il est dans la position optimale. Et le deuxième but. Ici, au Katanga, en République démocratique du Congo, il y a d'abord Dieu et ensuite le foot. Ou l'inverse. Pour atteindre Lubumbashi, la capitale du Katanga, il faut pas moins de 3 escales, 12 heures d'avion. Grande comme l'Espagne, la région est la plus grande et la plus riche province de la République démocratique du Congo. La province est une sorte d'incroyable Far West africain, au sous-sol riche de métaux précieux, qui équipe notamment téléphones portables et ordinateurs occidentaux. Une région à l'histoire mouvementée. Elle a tenté de faire sécession plusieurs fois et les Français se souviennent de l'intervention de leurs parachutistes contre les séparatistes en 1978 à Kolwezi. La province a des richesses, mais tout le monde n'en profite pas. Près de 80% de la population vit avec moins de 1 $ par jour. Et quand la température baisse le soir venu, nombreux sont ceux qui se réunissent autour d'un ballon de football, la principale passion du pays. Ils sont fous amoureux de football. Ils ont tous pratiqué quasiment. Les hommes, depuis le plus jeune âge, quasiment tous ont joué au foot, donc ils savent de quoi ils parlent. Et on ne se rend pas compte, vu d'Europe, à quel point le foot, c'est patrimoine national. Dans la ville, la plus grande fierté, c'est le tout-puissant Mazembe. 11 titres de champion national, 4 Coupes d'Afrique, un des plus beaux palmarès du continent. Avec une trentaine de joueurs professionnels dans son effectif, un stade flambant neuf de près de 20 000 places et une académie de football, le Mazembe ressemble à un grand club européen. En 1939, Lubumbashi est encore une colonie belge et s'appelle Elisabethville. Ce sont des moines bénédictins qui décident de créer un club de football. À la fin de la guerre, l'équipe prend le nom du FC Engelbert, du nom d'une marque de pneus qui sponsorise l'équipe. Les joueurs jouent en noir et blanc, on les appelle alors les Corbeaux, un nom qui est resté. Après une saison pendant laquelle l'équipe gagne le championnat, sans une défaite, elle devient le tout-puissant Engelbert. Et en 1967, le club gagne sa première Coupe d'Afrique. Quand on est revenu de Kinshasa avec la Coupe, c'était une grande fête à Lubumbashi. Hein. Il y a eu des défilés dans toutes les communes avec la Coupe. Hein. Oui. C'était une fierté pour le pays, pour le Katanga, c'était une fierté. Ah, évidemment. Pour les deux. Hein. Pour les deux. Pour le pays, et pour le Katanga et pour Lubumbashi. En gagnant en 1968 une deuxième Coupe d'Afrique, le club entre dans la légende du football continental. Les gens en Afrique, partout en Afrique, s'identifiaient aux équipes qui gagnent. Et donc, il y avait des clubs de quartier qui s'appelaient Tout-Puissant Engelbert. Donc moi, depuis, bon, je ne savais pas où se trouvait à l'époque le Lubumbashi, mais je savais que Tout-Puissant Engelbert existait. L'histoire du club se confond avec celle du pays, quand le Congo est le premier pays d'Afrique noire qui participe à une Coupe du Monde en 1974. Les joueurs du Mazembe sont l'ossature de la sélection. Parmi eux, le célèbre gardien Robert Kazadi, désigné depuis athlète congolais du siècle. La structure qu'on avait, dans laquelle Mazembe évoluait, c'était la structure de football amateur, où les joueurs n'étaient pas pratiquement payés, ils jouaient pour le plaisir, pour aller prendre un petit sucré après, tout ça. Donc ce n'était pas vraiment une carrière pour un joueur. De notre temps, en tout cas, il y avait moins d'entraînement par rapport à maintenant. Ben parce qu'on s'entraînait que le mardi et le jeudi. Après une Coupe des Confédérations gagnée en 1980, c'est la traversée du désert. Les Corbeaux peinent à gagner des titres.
mais leur réputation reste forte sur le continent africain. Tout au long de mon histoire africaine, sans arrêt, on a parlé du Mazembe. Quand le Mazembe va revenir, ils sont en train de se réorganiser, ils sont en train de se structurer. Mais il peut toujours faire mal, le voilà dans la surface, Kabangou, le centre de Kabangou pour la tête de Kasongo. En 2010, le club vit un de ses plus grands moments. Il décroche sa 4e Coupe d'Afrique en battant l'Espérance de Tunis 5-0 lors d'un match mémorable. Grâce à ce succès, l'équipe participe la même année à la Coupe du Monde des clubs au Japon, où elle perd en finale contre l'Inter de Milan. Une première en Afrique et une très grande fierté sur tout le continent. Derrière cette réussite, il y a un personnage hors norme, le président du club depuis 1999, Moïse Katumbi. Il est aussi l'homme le plus riche du pays et l'homme le plus puissant de la province puisqu'il en est le gouverneur, une puissance financière et politique au service d'une passion qui dépasse tout le reste, le football. Quand on est présent, il faut être supporter numéro 1. Je peux te dire que je suis même fanatique de mon équipe. Au lieu de te dire seulement supporter, sinon je te mentirais. Sa fortune colossale, Moïse Katumbi l'a bâtie dans les pêcheries et les transports. Devenu proche du controversé président Joseph Kabila, il est élu gouverneur du Katanga en 2007, ce qui fait de lui l'un des hommes les plus influents de la République démocratique du Congo. C'est souvent de sa résidence privée qu'il dirige son empire au milieu des œuvres d'art et des trophées. C'était la 2e coupe en 2010. Bon, c'était à Tunis. C'est une coupe, si vous voyez, les mêmes un peu abîmée là, parce qu'ils l'ont jetée avant de remettre la coupe. C'est un grand souvenir pour vous, cette coupe? Oui, parce qu'on a gagné quand même la coupe, et cette coupe qui nous a amené jusqu'à arriver en finale de la Coupe du Monde. L'histoire de Mazembe avec moi, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Je suis mazembien, ça date depuis le bas âge. Mon grand frère était président de cette équipe de Mazembe. J'ai des grands souvenirs. Et j'ai des souvenirs. J'ai volé une fois dans ma vie à cause de Mazembe. Aller voler, vous savez, il y a eu un moment où il y avait une crise là avec le carburant. Et alors, le joueur de Mazembe, c'était, je me rappelle très bien, le Febrin Chinabou. Il n'y avait pas de l'essence. Il venait me voir de temps en temps pour que je lui donne du carburant. Mais ce n'était pas mon carburant, c'était le carburant qui appartenait à mon grand frère. Mais je devais attendre, si mon grand frère fait la sieste, je vais piquer la clé pour lui donner du carburant. Voilà un peu comment j'ai pêché à cause de cette équipe de Mazembe. C'est un passionné avant tout. Il est capable de laisser la réunion très très importante qui concerne quand même la ville, voire même le pays. Mais il va passer, faire une petite tape amicale à ses joueurs, à les encourager et puis à ne lésigner sur rien. Grâce à son pouvoir et à sa fortune personnelle, Moïse Katumbi se donne les moyens de réussir. Il a fait construire un stade de 18 000 places, inauguré en 2012, et offre à son club un avion privé, un MD-83, capable d'emmener tout le staff, les joueurs et même les supporters. Surtout après des victoires, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de musique et de l'ambiance dans l'avion. Évidemment, on s'assure que la porte du poste de pilotage est bien fermée pour ne pas être dérangé. Voilà. À ma connaissance, en tout cas du milieu du foot, je ne vois pas un président qui a mis un avion à la disposition du club, tout ce qu'il fait. Vraiment, il fait énormément de choses. Je suis allé à Lubumbashi personnellement pour voir le stade, pour voir l'équipe. J'étais vraiment abasourdi. Je vis des choses merveilleuses, vraiment. Dieu merci que nous a envoyé Moïse, notre Moïse, comme Moïse de l'époque de la Bible. Ça, c'est notre Moïse. Voilà. Dans 2 jours, c'est le match de l'année à Lubumbashi, la demi-finale aller de Ligue des Champions. Bonjour à tous et à toutes encore une fois. Et donc on se retrouve pour la conférence de presse d'avant-match. Eh bien c'est le match de la Ligue des Champions, le match 111.
L'événement est de taille. Une dizaine de caméras et une vingtaine de journalistes venus de tout le continent entourent Lamine Ndiaye, l'entraîneur sénégalais de l'équipe. En 2010, Mazembe avait arraché son avance au match aller. Est-ce que vous promettez la même chose pour demain? Ce qu'on veut, c'est de faire un bon match demain. On va préserver au maximum nos chances de qualification. Pour cette demi-finale, le TP Mazembe rencontre l'Espérance de Tunis, son éternel rival continental. En 2011, les Corbeaux avaient été exclus de la compétition suite à une réclamation des Tunisiens portant sur le transfert d'un joueur. L'année d'avant, le Mazembe avait écrasé les Tunisiens en finale de la Coupe d'Afrique. La rencontre a donc un goût de revanche et c'est toute la ville qui se prépare à soutenir son club pour la bataille. Dans les rues, les supporters sont déjà dans le match. C'est une passion qui déborde, qui rentre partout, dans toutes les maisons, dans tous les commerces. C'est tout le club qui vit comme ça, complètement passionné. Et moi je dis souvent, c'est le tout-puissant Mazembe, mais c'est aussi le tout-passionné Mazembe. Ça c'est clair. Par rapport à la capitale Kinshasa, polluée et dangereuse, Lubumbashi et ses 1,5 million d'habitants est plutôt calme, un peu comme la Côte d'Azur du Congo. Pourtant, il y a encore beaucoup de chômage. Guy n'a pas vraiment de travail. Il vit de petits boulots, il n'a presque jamais quitté sa ville. Pour lui, comme pour beaucoup d'autres, le foot est un moyen d'oublier les difficultés quotidiennes en rêvant devant les grands joueurs étrangers. Avec le foot, on s'éclate. Si on voit des stars comme des Ronaldo et avec des Messi et les autres, c'est bien en tout cas le foot c'est bien. Le quartier ici, c'est le quartier golf, le quartier joli. Le paysage est bien, il n'y a pas de complications, de problème de l'électricité, l'eau. Ici, il y a le coach de tout-puissant Mazembe, Lamine Ndiaye. C'est ici où il réside. C'est un beau quartier. Tout le monde aimerait habiter ici, mais la chance là n'est pas donnée à tout le monde. C'est ici que le président de tout-puissant Mazembe habite, Moïse Katumbi Chapoy. Et c'est une grande maison. Ici, c'est la commune Kamalondo. C'est là où se trouve le stade de tout-puissant Mazembe. C'est un stade qui est nouveau, c'est une fierté de la République démocratique du Congo. C'est un stade moderne à bien garder, donc c'est un cadeau qui nous est donné par le président de tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi Chapoy. Alors c'est un homme à féliciter. Alors on doit bien protéger ce beau bijou. Demain, Guy ne sera pas dans le stade. Pour ce match de gala, les billets peuvent atteindre 50 $ américains. Une fortune pour le pays. Le match, il le suivra à la télé avec des amis. Bonjour. 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 J'ai envie vraiment d'y être vraiment à l'intérieur, mais comme je ne suis pas joueur, mais on supporte l'équipe, on pousse l'équipe à aller de l'avant. En tout cas, Mazembe nous donne cette fierté-là d'être congolais. En tout cas, nous avons cette joie-là. Il est aussi supporter à 100%. C'est son bracelet TP Mazembe. On est à fond pour Mazembe et on croit vraiment qu'on ira en finale. La journée touche à sa fin. Loin du centre-ville, le président a convié ses joueurs à une messe. Comme avant chaque grand match, un rituel incontournable. Le Mazembe est une religion, tous les joueurs ont l'obligation d'assister à l'office religieux. Vous allez
arriver à obtenir ce que nous demandons, les élèves, tous ici présents, pour vous, une qualification, un bon résultat qui vous donne la joie à vous-même comme résultat de votre confiance en Dieu. Nous sommes de croyants, même les joueurs sont de croyants. J'ai grandi aussi dans une école catholique. Si vous regardez, la majorité des écoles ici chez nous, c'est les catholiques. Pour faire quelque chose, il faut prier, il faut remercier le Seigneur. Il y a une ferveur énorme sur la religion en RDC. À l'entraînement, à chaque entraînement, il y a prière avant l'entraînement, prière à la fin de l'entraînement, prière dans les vestiaires pour les matchs. Oui, c'est un des paramètres importants de gestion de vie quotidienne d'une équipe de foot. Impossible, car impossible. Ici, des enfants de chœur aux prêtres, tout le monde est supporter. Et on nous assure qu'il n'y a plus de fétichisme, une pratique pourtant bien ancrée dans les traditions africaines. Nous avons voulu insister à la fin de la messe sur la responsabilité qui incombe aux joueurs à 4 niveaux. Le premier niveau, c'est la responsabilité individuelle. Chaque joueur porte la responsabilité de la victoire. Le deuxième niveau, c'est le niveau provincial. Mazembe n'est plus une équipe de la ville de Lubumbashi, c'est une équipe de la province du Katanga. Et il est suivi de partout. Le troisième niveau de responsabilité, c'est au niveau national. Mazembe, c'est en fait la vraie équipe nationale. Et elle porte l'étendard de la République. Et le quatrième niveau, c'est que Mazembe est craint, même au niveau africain. Le public attend la victoire et cette victoire doit être le fruit de la responsabilité du travail que les joueurs effectuent sur le terrain. C'est un travail initiatique. Nous avons commencé à initier les joueurs à la parole de Dieu, à la croyance en Dieu, parce qu'en Afrique, on croit trop au fétichisme. Et à ce niveau aujourd'hui, je pourrais dire que nous avons réussi. Ils commencent à comprendre que, en fait, les fétiches ne sont qu'un travail pour les féticheurs au fin d'avoir de l'argent. Mais ils n'apportent toujours pas la solution. La meilleure, elle est entre les mains de Dieu. Et ils ont les preuves. Nous prions, nous gagnons. Vous-même, vous semblez un petit peu supporter. Je ne semble pas, je suis supporter. Je suis supporter. Comment vous êtes pendant un match? Quand on a marqué, on est en extase. C'est le plaisir et je crois que Dieu ne nous interdit pas le plaisir. À 5 km du centre-ville, dans ce qu'on appelle ici une cité, en fait un ensemble immense de maisons basses, un des clubs de supporters, les 100% Mazembe, se retrouve pour répéter en prévision du match. Le nom qu'on donne aux sympathisants de Mazembe, ils ne l'ont pas volé, quoi. Je ne sais pas qui a donné ce nom-là la première fois, fanatique, mais c'est vraiment du fanatisme. Les 100% Mazembe sont les supporters officiels des Corbeaux. Financés par le club, ce sont eux qui les accompagnent lors de leurs déplacements. Ils sont connus pour leur ferveur dans toute l'Afrique. Des clubs de supporters, il y en a dans toutes les équipes. Ici, c'est différent, ça chante, ça danse, c'est folklorique, quoi. C'est ça, en fait, qui fait la touche Mazembe. Et voilà, ils font partie du paysage, vraiment du club. 2 fois par semaine, ils sont une centaine à se réunir pour répéter inlassablement, pendant 2 ou 3 heures, les chants et les danses. Ils s'entraînent, même physiquement.
Il n'y a aucun club au monde où on voit les supporters s'entraîner pour être bons le jour du match. Hein. Nous sommes comme étant les 12e joueurs de l'équipe, alors nous les poussons, nous les disons toujours, allez-y les corbeaux, allez-y, vous êtes des braves, vous êtes des hommes, allez-y puisque vous êtes au front, allez pour avoir la victoire. Merci. Donc c'est un peu ça. Yotinisi yolobi, yokobeta mazembe, wanande okosi. Yotinisi yolobi, yokobeta mazembe, wanande okosi. Tosenyi na lubitre, azala moto a solo, atika kobomisa bato, pe match si la bien. Donc c'est-à-dire, nous disons aux Tunisiens, nous allons nous battre demain sur le terrain et à l'arbitre d'être vraiment correct pour que celui qui sera plus fort demain sur le terrain qu'il gagne. Tunisie, oh Tunisie, n'est pas Mazembe, n'est pas Mazembe. Wow. Vice-champion du monde, c'est-à-dire nous représentons valablement l'Afrique et nous allons encore le faire cette année encore au Japon. Nous allons représenter valablement le couleur de l'Afrique. Le continent d'Afrique. Je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Avant chaque grand match, les 100% partent en camion faire un tour de la ville pour motiver les supporters et pendant plusieurs heures en plein soleil, ils chantent et dansent, à chaque fois suivis par une nuée d'enfants qui prennent tous les risques pour suivre le véhicule du club. L'amour porté par les supporters de Mazembe est absolument incroyable. Ça rythme le quotidien des gens. En permanence, ils parlent du Mazembe, quoi. Ils ont créé une autre religion dans le Katanga que la chrétienté, c'est-à-dire qu'il y a la religion mazembiste, avec tous ses fidèles, et véritablement, moi, c'est ce qui m'avait le plus impressionné, quoi. Ce déclenchement de passion est assez rare, même en Afrique. Le jour se lève sur la ville et c'est terrible. De partout dans Lubumbashi, on peut apercevoir les installations minières qui font la richesse de la région et qui sont un des sponsors du club. Guy, lui, se prépare pour ce grand rendez-vous de la saison. Bonjour. Bonjour. Bon, en fait, nous sommes intéressés, on a vu de Varese de Mazembe, le drapeau et tout. Encore loin des standards européens en matière de merchandising, le club vend tout de même beaucoup de maillots, mais tous ne sont pas officiels. On va avoir un autre arrivage dans 3 jours, là où il y aura les cachets de CAF ici. Tout le monde, toutes les générations ici supportent le Mazembe. Et les femmes sont très présentes.
Il y a des femmes aussi qui regardent le match. D'ailleurs, dernièrement, j'avais suivi à la télé, il y avait une maman qui avait un bébé. Il était là au stade avec son mari, en famille, en train de suivre le match. C'était beau. C'est aussi un exemple à suivre. Il ne faut pas tout le temps rester à la maison parce qu'on est femme. Parce que les femmes aussi jouent au foot. Badiangwena Baseka, qui signifie si un crocodile mange une personne, les gens ils s'inquiètent beaucoup plus. Mais si une personne mange les crocodiles, les gens ils sont contents. Donc c'est la victoire selon le club de TP Mazembe. Donc TP Mazembe c'est un crocodile. Avec lui, rien n'est impossible. Il y a 90% de chances pour qu'on puisse gagner ces matchs. 2-0. 2-0. Oui. Ok, allez, ciao, félicitations. Merci. On va gagner. On est sûr. Donc, l'impossible n'est pas Mazembe. L'impossible n'est pas Mazembe. Ça, c'est très sûr. À l'autre bout de la ville, le président des 100% s'apprête à rejoindre ses troupes. Bonne chance. Et ici, ce qui est très frappant, c'est que personne ne doute jamais de la victoire. La victoire est certaine. On croit en Dieu. Nous avons demandé qu'il puisse nous assister. Il va nous assister. Maouangoy. Ouais. Laetitia. Laetitia. Maman Ali. Moubambe ou bien. Le club des supporters est très organisé. Et avant le match, entre la distribution des passes pour le stade et la mise en place technique, rien n'est laissé au hasard. Un vrai travail de professionnel. De ma gauche, c'est mon vice-président. L'autre ici, deuxième vice-président. Les financiers, c'est les conseillers du groupe, les deux. À côté ici, c'est notre secrétaire du groupe. C'est les conseillers aussi du groupe. Aujourd'hui, c'est notre finale. Donc c'est la finale en soi. Donc il faudrait que nous puissions avoir la coupe aujourd'hui ou plus que jamais. Nous allons en tout cas les balayer aujourd'hui. Balayer l'adversaire ou chasser les esprits. Si le club affirme avoir renoncé au fétiche, il a conservé la magie des chants et des danses rituelles du Katanga. Aujourd'hui, c'est jour de revanche. Tout est prêt pour le défilé. Plus d'une centaine de personnes s'apprêtent à partir pour près de 3 heures de marche dans la ville, par 35 degrés à l'ombre. Aux abords du stade, l'ambiance est là. Dans les bars, on boit, on chante, on danse depuis 8 heures ce matin. On va gagner 5-0, 5-0.
Les supporters du Mazembe sont prêts et les pronostics sur le score de la victoire vont bon train. Moi j'aime Mazembe, j'aime Paris Saint-Germain. Et s'il y a un match Paris Saint-Germain contre Mazembe, vous faites quoi? Je vais être Mazembe. Toujours? Oui, toujours Mazembe. Les 100% arrivent. Ils ont marché pendant plusieurs heures sans changer de rythme, avec une énergie quasi mystique. Ils sont très vigilants sur leur chorégraphie. Ceux qui essaient de perturber le défilé sont repoussés sans ménagement. Mazembe, bébé, yo yo yo, TP Mazembe, champion d'Afrique. Pour l'équipe de Toubissa Mazembe, on a la victoire. Nous pouvons gagner 3-0. Ce n'est pas uniquement l'affaire de 100% pour chanter, mais c'est l'affaire de tout le monde. Même en Europe, si vous voyez Barça jouer, c'est tous les supporters qui poussent Barça jusqu'à la victoire finale. Et nous allons demander aussi que cela puisse se passer aujourd'hui dans notre propre terrain. Le président, lui, se prépare aussi. Il quitte sa maison, tout de blanc vêtu, un rituel immuable. Ça va. Comment vous vous sentez, président? Ça va, ça va. C'est très important pour nous, c'est un grand match. On a un grand club avec lequel nous allons jouer un grand match. Et j'espère qu'ils vont montrer ce qu'ils ont appris aux entraînements. Qu'est-ce qu'on vous souhaite? Une bonne chance. Tous les présidents de clubs voudront toujours gagner la coupe. Hein. C'est ça même la joie de participer à la Champions League. Chacun veut prendre la coupe de son côté. Donc on souhaite à tout le monde une bonne chance et que le meilleur remporte. Ok, bon, vous aussi. Merci. Cet homme immensément riche a toujours et en toutes circonstances une pensée vers le foot, vers le terrain. Dans le temps, chaque jour, j'étais aux entraînements. Si un entraînement commence à partir de 15h30 à 15h15, j'étais déjà au stade pour voir l'équipe s'entraîner. Quand je n'étais pas en politique, j'étais tout le temps avec mon équipe. Donc le joueur sentait qu'ils avaient un père qui était là à tout moment. J'ai toujours regretté d'entrer en politique. On a ça. TP Mazembe, on a ça. On a ça. On va jouer jusqu'au Japon. On a ça. On va. Comme à chaque match, le président fait le tour du stade. Pour cette demi-finale, la consigne a été donnée. Tous les supporters doivent porter des maillots blancs. Dans les tribunes, les 100% mettent déjà l'ambiance. Le match débute. L'enjeu est énorme.
une place en finale de la Ligue des champions africaine, la plus grande compétition continentale. TP Mazembe Espérance de Tunis est un peu l'équivalent africain d'un Barcelone-Bayern de Munich. Dans les gradins, les 100% chantent et dansent pendant tout le match, sans jamais s'arrêter. Même trop, parce que parfois les joueurs ne nous entendent pas, justement, à cause de cette musique-là. Parce que parfois, s'ils pouvaient faire des breaks, qu'on puisse parler aux joueurs, ce serait aussi bien, quoi. Parce qu'on entend plus que l'entraîneur, hein. Ça, c'est certain. Et ce sont les Congolais qui ont repris le ballon aux Tunisiens. Petit Jean Kassoula Kilicho. À côté, il s'en veut. En première mi-temps, les joueurs du Mazembe sont tendus. Le match est fermé, il y a très peu d'occasions. Le président est inquiet. La victoire est impérative. Je me mets debout quand il faut se mettre debout comme tout le monde. Et j'appuie mon équipe. Si je pouvais appuyer à moi seul l'équipe, je pouvais le faire. Mais heureusement, il y a beaucoup de supporters avec nous, il y a beaucoup de fanatiques. En seconde mi-temps, le TP Mazembe doit absolument marquer en prévision du match retour. Mais le match est bloqué. Les Tunisiens défendent bien et le Mazembe n'est pas en réussite. Les visages se ferment. Centre sur la tête de Mbona Alessamanta, ça passe légèrement au-dessus. L'impatience par rapport au résultat. Alors que ce match est énormément important pour ces deux équipes qui espèrent non seulement passer cette étape, mais surtout gagner le titre. Ça reste loin d'être un petit match. Les pronostics sont certes faciles à faire parce que c'est la bouche qui parle, mais quand on est sur l'aire des jeux, on doit s'attendre éventuellement à tout. Beaucoup de trésors. Attention, Given Singoulou. Quelle occasion pour Isaac Kassongo-Ngandou, que c'est joué précipitamment de sa part, il s'en veut, alors que tout le stade était debout pour ne serait-ce que applaudir ce but. Une dernière occasion manquée. Les deux équipes se séparent sur un très crispant match nul, 0-0. Nous gardons encore l'espoir. Nous avons encore 90 minutes à faire à Tunis. Il y a encore de l'espoir. Malgré des occasions et beaucoup de volonté, les Corbeaux n'ont pas réussi à marquer. Tout est permis pour le match retour, mais ce soir, pas de fête dans la ville. Guy n'avait pas de place. Il a vu le match chez des amis. Mais aujourd'hui en ville, tout le monde parle du match nul décevant. On refait le match à tous les coins de rue, même à la station-service. On a sous-estimé l'adversaire. Hein? On a sous-estimé l'adversaire. On croyait que Mazembe va gagner facilement comme la fois passée, ce qui n'a pas été le même cas. Le problème est que nos joueurs, il faut qu'ils se préparent bien. Ne pas être derrière Mazembe comme certaines personnes ici, c'est tabou hein, ici chez nous. C'est quand vous marchez contre la Bible, nous sommes chrétiens, c'est tabou. On va gagner. On doit chercher à être bon, à tenir bon et surtout à se confier à l'Éternel. C'est
c'est lui le maître de tout. Depuis que le pays a connu des guerres, hein, c'est une façon de se détendre, un peu d'oublier tout ce qui se passe dans notre pays. Vous savez, la politique ne marche pas, l'économie ne marche pas. Les gens cherchent où aller se défouler. C'est pourquoi les gens se donnent beaucoup au sport. Ce matin, le président a convoqué la presse dans son jardin, comme ici, la télé sud-africaine. Il est très en colère contre l'arbitrage du match et il tient à le faire savoir. Quand je perds un match, valablement, je l'accepte. Mais je suis très nerveux quand l'arbitre veut gâcher la fête. Il fallait qu'Espérance nous batte chez nous avec un bon arbitrage. Là, j'allais applaudir. J'ai déjà perdu des matchs ici où les supporters de Mazembe ont applaudi. Vous aviez vu le fair play dans notre stade. Mais si cet arbitre-là était au nord de l'Afrique et faire une histoire pareille, je crois qu'on allait compter des cadavres. La parole présidentielle va faire le tour des médias. En centre-ville aussi, les conversations s'engagent avec un sujet principal et un coupable idéal, comme souvent dans le monde du foot, l'arbitre. Nous avons très bien joué, mais ce même arbitre-là, il nous a posé tant du tort. Le même arbitre, vous allez vous souvenir qu'il a arbitré 4 fois le match d'Espérance à l'extérieur. Au niveau de la CAF, il n'y a pas un autre arbitre. Préparer plein foot. On va voir ces brutes-là. Oh, Roger, ça va? À Nyota Télé, une des plus importantes chaînes locales, on prépare le plateau sport du lundi dans une joyeuse ambiance. Pas de stress. Et au menu, bien sûr, des journalistes sportifs de l'émission, le match du dimanche. On ne peut pas passer une émission de lundi soir comme ça sans parler de l'actualité. Et l'actualité, c'est la Ligue des Champions. On doit s'apaisantir dessus. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, en tant que journaliste sportif congolais, de voir l'équipe locale ne pas réussir à marquer un but dans un match aussi important? Et c'est vrai, ça fait mal, surtout que je ne suis pas du tout fan de ces matchs nuls sans but. L'entraîneur de l'Espérance a réussi son coup, parce que Mazembe n'a pas marqué. La seconde mi-temps va se jouer à Tunis, avec les 90 minutes. Mais qu'est-ce que l'Espérance de Tunis va produire de neuf? Un nul scoré qualifie l'équipe TP Mazembe Englebert, pendant que pour l'instant, l'équipe d'Espérance sportive de Tunis est condamnée à gagner. Nous, à Tunis, comme partout ailleurs où on est passé, nous, on n'est jamais allé défendre. Le TP, quand il se déplace, c'est pour jouer. Jouer, marquer et gagner. Et donc, même à Tunis, nous, on n'ira pas défendre. S'il faut marquer 5 à Tunis, c'est bien, on va les marquer à Tunis. Bruxelles est la capitale de l'ex-puissance coloniale. Ici, la communauté congolaise est très importante. Abdon travaille dans les transports. Il vit en Belgique depuis une vingtaine d'années et il a parfois le mal du pays. Je regardais la télé congolaise et j'ai vu à Lubumbashi, il allait faire 34 degrés. Et ici, on était à, je sais pas moi, 11 ou 12 degrés comme ça. La différence, ça. On doit gagner ce match. On doit aller en finale parce que l'année passée, on a été disqualifié injustement. Et Mazembe de retour et Mazembe directement en demi-finale. Abdon est le président du club des supporters du Mazembe en Belgique. Son père est une des figures historiques du club. Il en était le président dans les années 70. C'est vrai que le football, avec Mazembe, à travers Mazembe, on a de l'espoir, comme on dit. On a de l'espoir pour la province. Et le Katanga est là. Voilà, nous sommes bien à l'entrée de la porte de Namur, ici à Matongé, donc le quartier africain à Bruxelles. Auparavant, c'était le quartier essentiellement congolais. Mais maintenant, il y a toutes les nationalités africaines qui sont ici. Il y a le manioc, il y a les patates douces. Ça, chez nous, on appelle ça les dongo dongo. Non, non, le moulenda. Le moulenda, le moulenda. Ça, c'est les gnagnas, les aubergines, hein, les gnagnas, comme on dit chez nous à Lubumbashi. Donc, il y a tout, il y a tout. Tout ce qu'on veut manger congolais, on mange. On n'a pas à chercher à demander qu'on nous renvoie ça du pays.
L'automar des Katangais. L'état-major des Katangais. Salut. Et vous êtes ici dans l'ambiance à l'africaine, à la katangaise ici. Venez. C'est ma mère. C'est elle qui a toujours préparé pour les anciennes gloires du TP Mazembe, dans le temps où c'était le tout-puissant Englebert Mazembe. Champion d'Afrique, Elle a dit, ils ont été champions du Congo, champions d'Afrique, c'est elle qui a préparé, qui préparait tout le temps pour tous les joueurs. Et les joueurs, c'est vrai, quand ils la voient, c'est leur maman, c'est leur sœur, et c'était comme ça l'ambiance. Comment? Monsieur Aboudon. Ils sont là les grands supporters de Mazembe. Impossible n'est pas Mazembe. Hein. Nous battons les Tunisiens 2-1 ce soir. Voilà. Méchoui. Nous, quand on était petits, on allait au stade, dès qu'on voyait les corbeaux passer, on disait « Ah tiens, il y en a 3, il y aura 3 buts ». Voilà, c'est comme ça, c'est ça les corbeaux, c'est Mazembe, c'est TP Englebert, c'est ancien. On est Mazembe de père en fils d'ailleurs. Abdon a décoré sa petite maison de la banlieue de Bruxelles. C'est un jour de fête, l'occasion aussi de manger comme au pays et de recevoir amis et famille autour d'un match de prestige. Qu'est-ce qu'on va pouvoir bien manger aujourd'hui avec la victoire de Mazembe? Donc on mangera le fondou, ça c'est le fondou. C'est les feuilles de manioc. Ça c'est les boulenda, c'est les gombos. Et ça c'est les bitoyo, les poissons salés. Vous le savez, l'Espérance de Tunis va croiser tout à l'heure le bottine avec le TP Mazembe de la République démocratique du Congo. Oh Mazembe, oh Mazembe, oh Mazembe, oh Mazembe, Yaoulé, 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 Yaoulé. Je suis né dans l'équipe, j'ai vécu, j'ai grandi avec l'équipe. Donc pour moi, Mazembe, c'est un club de cœur, un supporter à vie. Tous les jours, je parle de Mazembe, tous les jours, je vais sur le site de Mazembe, tous les jours, Mazembe. Même ma femme, parfois, elle en a marre. Abdon récupère le match sur Internet pour le diffuser sur sa télé. La connexion est un peu chaotique, mais ici, comme au Katanga, personne ne doute du résultat. Un seul but suffit au TP Mazembe pour aller en finale. Mputo et ses coéquipiers attaquent, mais rien ne veut rentrer. Le tout-puissant Mazembe est dominé en cette première période par l'Espérance des Tunis. Il prend le ballon. Où est la faute? Où est la faute? Les Tunisiens marquent à la 72e minute, au grand désespoir d'Abdon. Et malgré le soutien d'une trentaine de membres des 100% Mazembe qui tentent de se faire entendre dans le stade de Tunis, le miracle ne se produit pas. Le club n'ira pas en finale, la fin d'une belle aventure. Les supporters du Barça, du Real, quand ils perdent des matchs, c'est pas pour autant qu'ils... Non. Mazembe. Salut. Voilà. Malgré la défaite, la vie continue à Lubumbashi. Le club a gagné en 2012 un nouveau titre de champion du Congo, le 3e en 4 ans, et il prépare toujours l'avenir. Le président veut découvrir celui qui sera le Lionel Messi africain. C'est la mission de Régis Laguesse. Qu'est-ce que c'est que ces clowneries là encore, là, les deux? Comment vous arrivez encore à faire tomber la balle au bout de 2 ans? Je vais vous renvoyer avec les petits là.
Ancien joueur professionnel, aujourd'hui éducateur, il dirige l'académie de football du Mazembe. Le principe, pendant 2 ans, les apprentis footballeurs jouent pieds nus. En 2012, Régis a vu 5572 joueurs pour n'en garder que 11. Ils viennent des quartiers, hein. Généralement, c'est plus là qu'on trouve des joueurs qui ont le talent et la volonté. Hein, beaucoup plus que dans les quartiers plus chics où les gens, par nature, ont une vie plus aisée et sont moins enclins à avoir beaucoup de volonté et à avoir vraiment envie de jouer au football. L'académie est installée un peu à l'écart de la ville. Les élus sont très chanceux. Ils sont logés, nourris, parfois même mieux que chez eux, et bénéficient en plus de cours de français, un enseignement adapté pendant lequel on parle de foot. Les joueurs avoir plus que parfait des cadeaux. Va dire, les joueurs avaient eu de cadeaux. Qui viendra écrire avaient eu? C'est juste maintenant? Oui. C'est juste. C'est bien écrit. C'est leur domaine qu'ils ont entrepris. Et puis, il est utile normalement qu'on leur parle toujours des histoires de football, puisqu'ils seront de grands footballeurs plus tard. Nous avons beaucoup de talents qui jouent en Europe. Nous voulons que les talents restent dans leur pays. Et c'est bien aussi. Je vais vous donner l'exemple de la France. Mais si vous sillonnez les écoles de foot ou de bons joueurs français, il y en a encore. Mais parce qu'on veut prendre de noms. On veut prendre de noms, on cherche à prendre de noms. C'est ce qui tue aussi le football dans un pays. C'est pourquoi moi je préfère garder mes talents et former de talents. Et parmi ces gamins, certains seront peut-être de futurs grands joueurs. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont la nouvelle génération des supporters du Mazembe, dans un pays qui voit encore à travers le ballon rond un moyen de réussir. Je veux être un joueur professionnel dans ma carrière et que je puisse aller de l'avant. J'aimerais qu'on fasse être parmi les équipes mondiaux. Qu'est-ce que vous aimez faire dans le foot? Dribbler, jongler, qu'est-ce que vous préférez? Moi, je préfère être un bon joueur. Moi, je préfère comme un bon joueur.